Salut les fonctionnaires de France. Salut les pompiers. Salut les agents techniques de tous les lycées de France. Salut les fonctionnaires de police. Salut les agents hospitaliers. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au bon endroit. Je n'ai pas fini de dire salut à toute la France. Salut aux intérimaires. Salut à toutes les personnes qui touchent des prestations sociales. C'est à vous que je vais m'adresser aujourd'hui. Salut aux personnes qui sont à la retraite, les hommes et les femmes. Vous avez travaillé toute votre vie et maintenant vous avez des vacances illimitées. Félicitations, vous êtes les bienvenus ici. Salut aux personnes qui sont sans emploi. Salut aux étudiants, aux étudiantes et aux étudiants. Vous êtes les bienvenus. J'ai décidé d'être votre nouveau référent en matière d'investissement, plus particulièrement dans la classe d'actifs qui s'appelle la bourse. Vous pouvez m'appeler, si vous voulez, votre guide. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée par l'autorité des marchés financiers. Mais aujourd'hui, ma source pour cette vidéo sera à 100% l'autorité des marchés. Vous savez pourquoi? Parce que il y a tellement de négativité sur la bourse que je dois aujourd'hui vous expliquer, vous dire que c'est possible de gagner de l'argent sur les marchés financiers. En revanche, attention, quand vous avez acheté un titre, c'est-à-dire une action individuelle, vous devez faire attention. Être actionnaire, parce que vous achetez un titre, vous êtes actionnaire. Eh oui. Cela vous donne des droits. Par exemple, ceux de voter en assemblée générale et de percevoir des dividendes. Vous voyez, ça commence déjà. On n'a même pas encore commencé que je vous donne déjà de l'argent. Un dividende, c'est de l'argent qui va arriver sur vos comptes d'investissement et vous allez le déclarer aux impôts. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un revenu sur le capital. Au pluriel, les revenus sur les capitaux. Ok? Vous avez aussi, en tant qu'actionnaire, des devoirs. Pour aller plus loin, vous devez vous informer, évaluer, diversifier vos actions et investir régulièrement sont les maîtres mots à suivre pour optimiser vos placements en actions en direct. D'accord? Ça, c'était le premier document. Je vous invite à prendre une petite tasse de thé. Alors, je vais remettre le logo ici, parce qu'aujourd'hui, c'est... Donc, ma source d'inspiration, c'est l'AMF. Autorité des marchés financiers. D'accord? Alors, vous savez pourquoi il y a les billets? Il y a mon ami là qui distribue des billets, parce qu'en fait, toutes les semaines, il y a des affaires à faire. Et toutes les semaines, il y a des gens qui sont payés. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Détenteur d'actions, quels sont vos droits? En tant que détenteur d'actions, vous bénéficiez de 2 droits fondamentaux que vous avez tout intérêt à exercer. Écoutez bien, le premier droit, c'est de voter en assemblée générale. Et oui, vous avez le droit en tant qu'actionnaire. Et celui de recevoir chaque année la part du bénéfice distribué par la société. Entre parenthèses, et c'est là que j'interviens, le distributeur à billets, je suis un distributeur à billets. Entre parenthèses, également appelé dividende. Je répète, entre parenthèses, également appelé dividende. La société dans laquelle vous avez investi, chaque année, va vous donner
vous allez recevoir une part du bénéfice qui va être distribuée sous forme de dividendes. Je suis tellement content de vous donner des bonnes nouvelles dans cette période très très compliquée. Bien évidemment, dans mon introduction, si j'ai oublié des collègues ou des personnes qui n'ont pas été citées, s'il vous plaît, vous me le marquez en dessous de la vidéo, hein, ok? N'oubliez pas tous les documents que je vous présente. Ma source, c'est l'autorité des marchés financiers. Prenez une petite tasse de thé, moi je bois un petit thé vert aujourd'hui. Alors bien évidemment, peut-être que la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, donc je vous invite à la regarder en plusieurs parties, ok? Participer aux assemblées générales. L'assemblée générale ordinaire a pour objectif d'approuver annuellement les comptes sociaux de l'exercice et, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe. Pour participer à l'assemblée générale d'une société, vous devez être détenteur d'une ou plusieurs actions au-delà du 3e jour ouvré avant l'assemblée. Il s'agit pour vous d'un moment privilégié, pour vous, pour nous. Okay? On est actionnaire, c'est un moment privilégié pour obtenir des informations sur la situation de la société et pour vous exprimer sur sa gestion. C'est-à-dire, s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, vous allez à l'Assemblée Générale et puis vous le faites savoir. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ne vont pas me répondre. Attendez. Avant la tenue d'une assemblée, vous pouvez poser des questions écrites au conseil d'administration ou directoire. Celui-ci est tenu de vous répondre au cours de l'assemblée. Voilà. Vous pouvez également demander l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour si vous détenez un nombre suffisant de titres ou si vous vous regroupez avec d'autres actionnaires pour atteindre ce nombre. Là, c'est un petit peu plus technique. La société peut aussi décider de réunir ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire. Ok? Alors dites-moi, pour les personnes qui sont déjà actionnaires, est-ce que vous avez déjà participé à une assemblée générale? Personnellement, je n'ai participé à aucune assemblée générale de toutes les sociétés que je possède dans mon portefeuille. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé à investir principalement. Je suis investi en ce moment pratiquement à 95% sur les États-Unis. Donc, je peux te dire que ça va me coûter très cher d'y aller. Mais je peux vous garantir qu'à un moment donné, je vais y aller. Et oui, je vais retourner sur le terrain pour vous pour faire des investigations. D'accord? Je change de document. Alors voici la partie que je préfère pour tous ceux qui disent que les bad news, que les dividendes, c'est pas une stratégie, blablabla et blablabla. Ma source, c'est l'autorité des marchés financiers. Percevez un dividende. Son montant est proposé par le conseil d'administration et approuvé par l'Assemblée générale ordinaire. Alors, eh oui, virgule. Parce que là, j'avais du mal à capter. Le dividende, virgule, doit être versé dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l'exercice. En pratique, parce que ça c'est la théorie, mais il y a la pratique. En pratique, il est le plus souvent payé durant les mois de juin à août pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre. Je vais revenir là-dessus. Le dividende est généralement payé en numéraire. C'est ce que je vous dis. Vous voyez mon ami là qui distribue les billets, voilà, en numéraire, en espèces. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'il y a des investisseurs qui ne veulent pas d'espèces parce que eux, en fait, ils ont une autre stratégie pour capitaliser. Personnellement, je préfère les espèces. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je continue. Alors, il est généralement payé en numéraire, ok. Il peut également être
proposé par la société sous forme d'action. Il suffit de le dire à son broker. Monsieur le broker, je ne veux pas recevoir les dividendes en espèces, sous forme d'espèces, je préfère les recevoir sous forme d'action. Il n'y a pas de problème, monsieur, on s'en occupe. Dites-moi, si vous préférez recevoir les dividendes en espèces ou en actions. J'ai hâte de lire vos réponses. C'est très important pour moi, parce que ça me fait plaisir de voir que vous participez, vous êtes une superbe communauté. Bien évidemment, sans oublier les Antillais, les DOM, vous aussi, vous avez le droit à recevoir des dividendes. Bien évidemment, il va falloir commencer par le plus simple pour les DOM. Parce que je sais que là-bas, la vie, elle est très chère. Je comprends. Par conséquent, le PEA, je pense, pour moi, si j'étais résident fiscal dans les Antilles, je commencerais par le PEA, le plan d'épargne en action. Ne vous inquiétez pas, j'ai un dossier spécial qui va arriver pour les débutants également. Bien évidemment, même si vous n'êtes pas débutante ou débutant dans les investissements, vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ok? Parce que je suis persuadé que vous allez apprendre des trucs. On continue. Soyez forts, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est trop compliqué, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Ok? Vos devoirs. Parce que quand vous êtes actionnaire, vous avez des devoirs. Ok? Il y a des étapes à suivre pour bien investir. Informez-vous sur la vie de la société que vous détenez dans votre portefeuille. Avant d'investir dans une société, il est essentiel de vous informer sur son état de santé financière. Une fois actionnaire, il vaut mieux rester vigilant. La société dans laquelle vous avez investi doit publier des informations sur son activité et sa situation financière, c'est-à-dire des publications annuelles, semestrielles, voire trimestrielles. Aux États-Unis, là par contre, l'autorité des marchés financiers, je peux te dire que ça ne rigole pas. Les sociétés sont obligées de faire des publications de leurs états financiers. C'est pas une fois par an, tous les trimestres. Et je peux te dire que là-bas, ça ne rigole pas avec ça. Sur la zone Europe, pour les investisseurs qui sont dans le PEA, c'est complètement différent. Moi, je suis en train de rentrer dans le business des investissements sur l'Europe. Mais j'ai besoin d'avoir les bonnes informations avant de commencer à faire mes investissements. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre sur le site de l'autorité des marchés financiers, et oui, pour avoir les bonnes informations pour pouvoir ensuite passer à l'action. Vous pouvez consulter les communiqués de presse, les rapports annuels ou documents de référence directement sur le site internet de la société. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis, dans ma dernière vidéo, par exemple, je vous ai présenté ma top liste, mon top 6 pour les actions solides, dividendes solides. Vous voyez, parce que ici, oui, on a le droit de recevoir, ben oui, vous n'étiez pas au courant, mais je vous donne la formation qui vient de mes amis, l'autorité des marchés financiers. Et oui, on a le droit de recevoir des dividendes. Ok? C'est légal. Et si la société ne vous verse pas les dividendes, il faut informer tout de suite l'autorité des marchés financiers. Voilà, j'ai investi sur telle société, je n'ai pas reçu de dividendes. La société va être convoquée par l'autorité des marchés financiers. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Parce que en tant que actionnaire, j'allais dire fonctionnaire, investisseur, nous avons des devoirs. Et l'autorité des marchés financiers est là pour nous protéger justement, en tant qu'actionnaire. D'accord? Il y a une chose qui est très importante. Vous savez, moi quand j'envoie un mail sur une question de dividende à une société qui ne me répond pas, premièrement, je ne vais jamais investir avec ce type de société.
Parce que, regardez, l'autorité des marchés financiers nous informe que nous pouvons contacter le responsable d'information financière de la société qui répond aux questions aux actionnaires. Alors, comment voulez-vous que j'investisse dans votre société si, premièrement, vous ne me répondez pas aux questions que je me pose? Next. Ça dégage. Ça ne m'intéresse pas. OK? Alors, dites-moi, alors je serais curieux de savoir si vous avez déjà envoyé un email à une société qui vous intéresse. Par exemple, moi, il y a une société qui m'intéresse, j'envoie un email, et j'attends toujours la réponse. Alors, pas de réponse, je ne veux pas investir. Et puis, je vais en informer à l'autorité des marchés financiers. Voilà le mail que j'ai envoyé à telle société. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas reçu de réponse. Je peux comprendre que les délais de traitement sont compliqués, mais après 3 relances, je fais un signalement auprès de l'autorité des marchés financiers. Mais oui, parce qu'en fait, c'est notre argent que nous allons investir. Nous apportons des capitaux et ensuite, la société, en tant qu'actionnaire, doit distribuer ses bénéfices sous forme de dividendes. Si elle a une politique d'allocation des dividendes, bien évidemment. OK ? On va aborder la partie sélectionner et évaluer les actions. Parce que je sais que c'est très compliqué et il y a beaucoup de n'importe quoi sur Internet. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je vais clarifier toute la situation dans la partie évaluation et la sélection des actions. OK? Je vous rappelle que ma source, ce sont mes amis autorités des marchés financiers. D'accord? Quel que soit, avant d'investir, comme tout au long de la détention de vos actions, vous devez vous interroger sur les perspectives de l'entreprise, le prix de l'action, le potentiel de rendement, le niveau des dividendes qui pourraient vous être versés. Quand je fais mes petites vidéos, vous voyez, je vous dis, bon, je vous fais une petite présentation rapide, telle société, dans tel secteur, tel bénéfice, tel prix de revient, tel rendement. Vous pensez que je fais ça par hasard? Non. L'autorité des marchés financiers nous indique que c'est ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant, dans mes vidéos, vous voyez dividend yield, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, quels sont les plus bas, 52 semaines en bas, 52 semaines en haut, le bénéfice par... Ben oui, de toute façon, une société qui est rentable fait des bénéfices. Une société qui n'est pas rentable ne fait pas de bénéfices, donc elle doit déposer le bilan ou faire faillite. Parce qu'à un moment donné, ça va être très très compliqué. OK? Pour cela, on continue. Pour cela, vous devez notamment vous référer aux indicateurs suivants. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Il y en a plusieurs. Donc on va voir déjà les 4 premiers. Je viens de vous le dire. Le numéro 1, c'est quoi? C'est le bénéfice par action. Tout simple. Quand je vous parle de bénéfice par... Vous pensez que c'est par hasard? Non. J'ai besoin de savoir quel est le bénéfice par action, par exemple, de la société Coca-Cola. Par exemple. OK. Alors, nous devons faire attention au premier point, c'est-à-dire le bénéfice par action, qui constitue le rapport entre le bénéfice net et le nombre d'actions en circulation, c'est-à-dire bénéfice net divisé par nombre d'actions. OK? Ensuite, deuxième point, il y a le PER, Price Earning Ratio, qui identifie le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action, c'est-à-dire cours divisé par bénéfice par action, qui va déterminer le PER. Ça, c'est la formule mathématique. D'accord? Je répète, pour savoir est-ce qu'une action, elle est chère, vous prenez son cours divisé par le bénéfice par action. Et vous allez savoir si elle est chère ou pas. Par exemple, vous prenez tout le monde en ce moment, LVMH, ils ont raté les résultats, ils ont fait un petit repli. Oui, mais sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avant d'investir dans un secteur, par exemple dans le luxe, vous pensez, il y a des gens qui sont sur une autre planète qui pensent que LVMH va faire des rendements ou va avoir une croissance à 2 chiffres tout le temps. Mais non, c'est pas possible. Il y a eu un petit ralentissement que je comprends, qui est normal pour moi, qui est normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bénéfice par action, mais oui, il a baissé.
divisé, le cours de l'action fait quoi? L'action se fait massacrer. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs, soit ils ont pris leurs bénéfices. De toute façon, la théorie, Madame Irma, la boule de cristal, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais il y a toujours une raison. Et le marché, de toute façon, quoi qu'il arrive, le marché aura toujours raison. Pour autant, est-ce que la politique, la stratégie, le management, la gestion de la société LVMH a changé? La réponse est non. Il y a juste un ralentissement. Par conséquent, si on prend le nouveau bénéfice par action, qui aura un nouveau cours sur le titre, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés financiers sont très volatiles. Il y a beaucoup de monde sur LVMH. Il y a des gros hedge funds, il y a des gros gérants. Et je peux vous garantir que le PER, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va baisser. Ok? C'était la minute LVMH. D'accord? J'ai pris LVMH par hasard. Si vous avez un autre titre à me proposer, il n'y a pas de problème. Vous me le marquez en description. Tiens, dites-moi, est-ce que vous avez du LVMH dans votre portefeuille? Personnellement, quand LVMH était coté à 900 $, ça ne m'intéressait pas. Attendez, excusez-moi, je suis obligé d'aller sur Google Finance. Je vais ouvrir la petite fenêtre parce qu'en fait, tu sais, parler c'est bien, mais moi j'aime bien avoir un petit... Alors je vais noter LVMH. Oui, c'est celui qui est à 660, voilà, il est à 660. On va se mettre sur l'année. Okay. LVMH, hein, d'accord? Je change d'écran. Alors, LVMH, vous voyez là, LVMH. Depuis le 1er janvier, le titre perd 4%, c'est-à-dire moins 30 $. Excusez-moi, moins 30 €. Excusez-moi, ok? Sur un an. Ça raconte une autre histoire. Là, on est positif. Et oui, pourquoi? Parce que il y a un an en arrière, ben, le titre il était coté à 635, et maintenant, ben, en fait, il est coté 600 combien? 635, ouais, c'est ça. Donc, il y a une performance positive sur un an. On peut regarder sur 5 ans. Regardez sur 150%. Donc, regardez, mais les investisseurs là, qui ont acheté sur les plus hauts, là, 900, là, parce qu'il y en a, oui, oui, mais ça va monter, blablabla, blablabla. Sauf que là, il y a un petit ralentissement. Donc moi, je préfère acheter dans la zone des 600, peut-être même... Ouais, 600, moi 600, c'est un bon point d'entrée pour moi. Est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Je reviens sur mon document ici, ok? On a parlé du PER, hein, d'accord? Est-ce que sur Google, est-ce qu'on a... Ah oui, voilà. Donc sur Google, donc je vais vous montrer, on parle de PER. Ouais, ratio cours-bénéfice. Ratio cours-bénéfice. On paye 20 fois les bénéfices. C'est-à-dire au prix de 664 €, on paye pour une action 20 fois les bénéfices. Donc c'est-à-dire, l'investisseur qui achète ici à 664, il paye 20 fois les bénéfices pour une action. Je vous indique que le bénéfice, il est visible ici. Donc vous mettez sur annuel, regardez, bénéfice par action. Ok. Et vous faites le cours de l'action 664 divisé par le bénéfice par action, qui va vous donner le PER ici. Mais celui qui est en bas, c'est celui de le 2022. Donc il faudra avoir le PER réactualisé. Ok. Donc je peux comprendre que c'est un peu technique, mais ça, c'est vraiment les bases. Ensuite, troisième point, il faut regarder le niveau d'endettement de la société. Ok. Et dernier point, quatrième point dans cette partie, le rendement qui évalue la rémunération des actions détenues, il est exprimé en pourcentage et se calcule en divisant le dividende par le cours de l'action multiplié par 100. Ça, c'est le dividende yield. Est-ce qu'on l'a pour... Ah oui, voilà. Donc, on l'a ici également pour notre ami LVMH. Donc, je vous montre, on est bien sur LVMH. Je vais revenir sur un an. Je vais revenir sur la semaine. Donc, sur la semaine, donc voilà, sur 5 jours, on voit bien sur un mois.
Ouais, voilà, là, on voit bien sur un mois, là. On voit bien, là. Vous avez vu, là? On a un petit repli. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rendement du dividende. Voilà. En ce moment, il est à 1,88%. OK? Donc, j'en ai terminé avec ce document. Restez bien connectés, je vous ai dit que la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai encore 3 documents à vous montrer. Et ensuite, il y a le récapitulatif également. L'autorité des marchés financiers nous indique que lorsqu'on fait des investissements sur les marchés financiers, oui, il faut diversifier nos placements. Comme le dit l'adage populaire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. N'investissez pas toute votre épargne en actions. Investissez également dans d'autres placements financiers en fonction de vos objectifs et du risque et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Et ayez de côté une épargne de précaution. Donc, je lis l'article et après, on va discuter. Pour votre épargne de précaution, pour votre épargne en action, excusez-moi, diversifiez vos investissements. 2 points. Choisissez des actions d'entreprise dans des secteurs d'activité variés, présentes dans différentes zones géographiques. Ah oui, ça c'est très important. Diversifier vos placements et vos actions vous permettra de réduire le risque de perte en capital. Parce que le plus important, c'est pour ça que quand je vous dis tout le temps, je vous donne mes points de vue concernant des titres que j'ai passés au scanner. Vous avez regardé ma vidéo, et comme vous le dit l'autorité des marchés financiers, vous devez faire des recherches complémentaires. C'est obligatoire. En fait, si vous ne le faites pas, c'est que pour moi, vous n'êtes pas un investisseur. Hein. Je préfère vous dire franchement la situation. Ah, mince, j'ai ma petite lumière qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. On va faire une petite ambiance Halloween, ambiance feutrée. Ok? Je voudrais revenir sur le fait que quand ils disent de ne pas investir tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc moi, je vous donne mon point de vue par rapport à mon expérience. Alors par exemple, vous me voyez faire uniquement des vidéos sur les investissements sur les États-Unis. Prochainement, je vais me diversifier sur la zone Europe. Mais vous savez pourquoi? Comme je vous l'ai déjà expliqué, mais peut-être que vous ne le savez pas. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Pedro, j'ai 51 ans. Je suis toujours en train de chercher, oui. J'ai 51 ans, ok? Donc, j'investis sur les marchés financiers depuis un certain temps. Mais je le fais sérieusement depuis 3 ans. Je vous invite à regarder mes derniers résultats que j'ai reçus sous forme de dividendes. Ok? Parce que mon objectif, c'est de recevoir un revenu passif. Pourquoi? Pour payer mes dépenses au quotidien. À un certain moment, je vais gagner tellement d'argent que ça va couvrir mes dépenses au quotidien. Est-ce que pour autant je vais m'arrêter de travailler? Ça, c'est un autre débat. C'est vraiment personnel. Mais pour moi, la réponse, pour le moment, à mes 51 ans, pour l'instant, c'est non. J'ai d'autres objectifs, mais pas d'arrêter de bosser. Non, non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup travailler, je suis toujours dans l'action, je fais plusieurs choses en même temps. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est là que j'interviens pour vous dire que vous pouvez travailler comme moi. Peut-être que vous êtes fonctionnaire. Comme j'ai dit bonjour, comme vous êtes peut-être fonctionnaire, vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit d'investir sur les marchés financiers. Vous êtes étudiante, vous êtes boursier, vous avez des revenus, vous avez des prestations sociales, vous êtes chômeur, vous avez le droit d'investir sur les marchés financiers. Mais bien sûr que oui. Et oui. Vous êtes fonctionnaire aux impôts. Bien sûr, vous avez le droit d'investir sur les marchés financiers et de gagner de l'argent. Vous avez le droit. Vous allez faire votre déclaration après, comme tout le monde. Il y a des cases à cocher, à remplir, mettre les montants, déclarer le compte d'investissement. S'il est français, vous n'avez rien à faire. C'est automatique, c'est votre courtier qui va le faire. C'est automatique. C'est la législation, on est protégé. Justement, il y a un gros dossier là sur le PEA qui va arriver. Okay? En revanche, si c'est un autre compte, par exemple, moi, je suis chez Interactive Broker pour toute la partie USA, mais pas que USA. Pourquoi Interactive Broker? Parce que c'est le moins cher.
Mais là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je vous explique un petit peu. Vous êtes par exemple, vous êtes à la retraite, est-ce que vous avez le droit d'investir et d'avoir un complément de revenus passif? Bien sûr que oui. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. Je vous le dis. Les gens qui vous ont dit que c'est pas vrai, que vous n'avez pas le droit, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Vous avez le droit. Vous êtes aussi pompier, infirmière, vous êtes agent, vous êtes conducteur de bus. Bien sûr, vous avez le droit de faire des investissements et de recevoir de l'argent. Vous avez le droit, bien sûr. Alors je vais essayer de ramener un maximum de monde pour les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit. Donc vous êtes dans les DOM, vous avez le droit, mais bien sûr vous avez le droit. Vous êtes étudiant dans les DOM, vous avez le droit. Vous êtes dans les DOM et TOM, excusez-moi, vous avez le droit d'ouvrir un plan d'épargne en action pour pouvoir recevoir de l'argent dessus. Mais bien sûr vous avez le droit. Est-ce que vous avez déjà entendu d'autres investisseurs vous dire ça? Non, pourquoi? Parce que c'est un petit secret. C'est un monde très opaque, c'est un monde de requins, faites attention. En dessous de mes vidéos, il y a des personnes qui font semblant de dire oui, que votre vidéo, elle est intéressante, blablabla, blablabla. Mais en fait, ce sont des arnaques. Ce sont des arnaques, faites attention. S'il y a des liens, ne cliquez jamais sur les liens. Personnellement, je ne vais jamais vous demander de l'argent. Jamais. Je ne vais jamais vous demander de l'argent. Des informations contre de l'argent. Ok? Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien en dessous, j'ai écrit un e-book. Vous pouvez soutenir la chaîne pour toutes les bonnes informations que je vous donne. Ça coûte 19 €. Je gagne de l'argent dessus, après je le déclare aux impôts. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ok? Je reviens ici dans la partie... Je vous ai dit, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Donc si vous êtes en train de décrocher, vous faites un break, vous faites une pause. Vous allez revenir prochainement pour voir la suite de la vidéo. Pour les investisseurs qui sont toujours là. Parce qu'en fait, pour investir, c'est très facile. Il y a des gens qui vous font croire qu'il faut être riche. C'est pas vrai. Je continue. Citer par exemple... alors qu'est-ce que j'avais marqué? Peut-être que j'en ai... Oui, voilà. Si tu es intérimaire, ben tu as le droit, bien sûr. Ouais, chauffeur, poids lourd, je l'ai dit. Tous les fonctionnaires, alors fonctionnaires de police, fonctionnaires aux impôts, fonctionnaires en milieu hospitalier, les agents techniques, les professeurs, vous travaillez vous êtes le personnel administratif, les personnels TOS, vous avez le droit d'investir sur les marchés financiers, bien sûr, pour recevoir de l'argent, vous déclarez ça, parce qu'en fait, ça sera un revenu. Ben oui, donc, la déclaration, comment elle s'appelle? Ben, c'est la déclaration des revenus. Hein. Ce que vous gagnez en 2023, vous le déclarez en 2024, il n'y a pas de problème. Ok? Tout est légalisé, l'AMF nous le fait savoir. En revanche, il ne faut pas mettre tous les œufs dans son même panier. Donc je reviens à mon cas, donc j'ai ouvert un petit peu... Donc j'ai investi un petit peu en dollars. Pour ceux qui savent, je reçois de l'argent, ben oui, de livres sterling. J'ai commencé à recevoir des livres sterling. Je reçois des dollars canadiens, donc je reçois des dollars américains, des dollars canadiens, de la livre sterling. Je ne reçois pas encore d'euros. Donc c'est la raison pour laquelle je vais recevoir bientôt des euros. Ok? Mais pour pouvoir faire ça, tout est légalisé et l'autorité des marchés financiers nous explique un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà la raison pour laquelle je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Donc j'en ai mis un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Canada, un petit peu en Grande-Bretagne, Londres. Je suis investi également sur l'Australie, prochainement sur l'Asie, plus particulièrement sur Hong Kong, hein, parce qu'il y a de l'argent à faire là-bas. Ok? Donc, si vous êtes déjà, par exemple, investi sur la classe d'actifs de l'immobilier, de toute façon, tous les investisseurs qui ont de l'immobilier, à un moment donné, ils vont arriver dans le secteur de la bourse. En revanche, l'effet inverse, c'est pas sûr. Il y a des gens qui, comme moi je suis dans cette branche, je préfère y rester. Tu vois? Ok? Alors, investissez, donc l'autorité des marchés financiers nous informe qu'il faut investir régulièrement. Quand je vous fais des vidéos, régulièrement, je reviens vers vous avec des nouvelles opportunités. C'est pour nous faire gagner de l'argent, pour
redonner une petite piqûre d'information pour vous dire que, tiens, voilà, il y a telle société qui est pas cher en ce moment. Le PER, il est pas... On a vu un PER, il est pas cher. Le dividend yield, il est intéressant. Il y a un beau bénéfice par action. Et il y a une distribution sous forme de dividende. Donc moi, je vous donne les informations régulièrement. Parce qu'en fait, il faut investir régulièrement. Il ne faut pas arriver ici et, un exemple, vous avez 10 000 euros d'épargne, vous n'allez pas investir 10 000 euros, par exemple, sur LVMH. C'est pas comme ça. Donc, on investit. J'ai fait une vidéo sur mes actions préférées sur le PEA, dans la zone Europe. Ok? Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. J'ai fait un classement. Je vous invite à regarder cette vidéo. On continue. Investir régulièrement permet également d'atténuer les risques. En effet, si vous placez en une seule fois tout l'argent que vous souhaitez investir en actions, vous ne saurez pas forcément si vous achetez en période de hausse ou de baisse. L'investissement régulier diminue l'influence des fluctuations boursières. Les achats et les prix élevés sont compensés par des prix bas. Par les achats à prix bas. Je répète, les achats à prix élevé sont compensés par les achats à prix bas. Je reviens sur mon petit copain LVMH. Ah voilà, je vais me mettre sur, je vais me mettre sur un an. Ok? Je vais me mettre sur un an. Alors, non, sur l'année fiscale. Voilà, je me mets sur l'année fiscale. L'année dernière, par exemple, en début d'année. Un exemple, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, j'ai acheté un titre à 700, ok? Voilà, bim, j'ai laissé tourner. Après, j'en ai repris un petit peu à 800, j'ai laissé tourner. Après, j'en ai repris un petit peu à 850. Donc là, en fait, j'ai 3 titres. Après, j'ai acheté un autre titre, parce que comme j'avais acheté, comme ça baissait, donc j'en ai repris à 760. En mois de juin, j'en ai repris un petit peu à 800, donc en juin, j'en ai repris un petit peu 813. Après, en août, j'ai repris à 780. En août encore, j'ai repris à 730. En septembre, j'ai reacheté à 700. Et en octobre, ben, je vais reprendre à 675. Est-ce que vous avez compris? Il faut investir régulièrement. Parce qu'en fait, les marchés sont très volatiles. Et n'oubliez pas que les sociétés comme LVMH, il faudrait que je vérifie l'information, mais je ne vais pas vous la donner pour ne pas vous dire n'importe quoi. Parce que mon objectif, c'est de vous donner la bonne information. On arrive presque au terme de la vidéo. Hein. Il y a un élément très important, c'est le dernier point. Acheter après la hausse et vendre après la baisse, c'est un comportement à éviter. D'accord? Il y a des investisseurs, quand ils voient une action qui est en train de monter, donc en fait, ils ont peur de louper l'opportunité, donc ils achètent. Quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Bim! L'action recule. Parce qu'il y a de la volatilité en ce moment, puisque là, personne ne savait qu'il allait avoir un conflit Israël, tout ça, et que ça allait avoir des répercussions sur le carburant, qu'il y a des répercussions sur les marchés financiers. Donc, il y a beaucoup de volatilité, tu vois. Alors, vous avez tendance, ça c'est ce que l'autorité des marchés financiers nous explique. Vous avez tendance, en tant qu'investisseur, à être influencé par les fluctuations des cours de bourse dans vos décisions d'achat ou de vente. Attention. Autrement dit, vous pensez que les évolutions récentes, quelles que soient à la hausse ou à la baisse, vont se poursuivre. Résultat, vous achetez souvent trop tard, vous vendez souvent trop tôt, pour profiter des hausses. En fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. Les gens qui ont acheté du LVMH, je vais être obligé de revenir sur le graphique. Les gens qui ont acheté du LVMH, parce qu'il y en a, hein, bien sûr qu'il y en a, qui ont acheté du LVMH à 800, 850, 900. Aujourd'hui, ils sont en perte. D'accord? Parce que les marchés sont volatiles. Il faut accepter les replis. C'est très important. Okay? Quand les cours évoluent, ne vous précipitez pas. Je suis sur le bon écran. Ouais.
ne vous précipitez pas pour acheter ou vendre des actions. Avant de prendre une décision, concentrez-vous sur le potentiel de rendement futur de vos investissements et investissez de façon régulière. Gardez à l'esprit que la valeur d'un investissement en actions fluctue en permanence et qu'il s'agit d'un placement à long terme. Par exemple, les investisseurs, je reviens sur mon exemple LVMH. Les investisseurs qui ont acheté, par exemple, qui ont acheté en début d'année 750. Vous savez qu'aujourd'hui, là, le 20 octobre, le titre cote 664 dollars. 664 euros, excusez-moi, ok. Mais l'autorité des marchés financiers nous explique que investir, c'est un placement à long terme. Ok? On arrive presque au bout de la vidéo. Je vais vous partager maintenant la partie la plus importante. Okay? La partie la plus importante pour moi. Je vais mettre mon petit copain ici parce que je veux que... je veux voir les petits billets là, parce que ça c'est très très motivant. Ok. Donc ici c'est le récapitulatif de ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo. Ok. Il y a 2 points clés. Être actionnaire, il y a 2 parties. Des droits, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire j'ai des droits, et en tant qu'actionnaire j'ai des devoirs. Vous avez acheté, ou j'ai acheté un titre, par exemple, de LVMH, qu'est-ce qui se passe? 1. J'ai le droit d'aller en assemblée générale, une fois par an. Ok? Si je suis dans le même pays, j'ai le droit d'y aller. D'accord? 2. J'ai le droit de recevoir tous les ans, j'insiste, hein, tous les ans, ma part du bénéfice, c'est-à-dire les dividendes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne le savent pas. Ok? Je répète, vous avez acheté un titre. 1. Vous avez le droit d'aller à l'Assemblée Générale une fois par an. 2. Vous avez le droit de recevoir tous les ans une part des bénéfices sous forme de dividendes. Bien évidemment, si la société verse des dividendes. Il y a des sociétés qui ne versent pas de dividendes. Ok. Dans la partie devoir, il y a 3 points importants. Premier point, je m'informe sur la société qui m'intéresse. Donc, je fais des recherches. Il y a une société qui m'intéresse. Excusez-moi, avant d'investir, 1, je m'informe sur la société qui m'intéresse. 2, je diversifie mes placements. En bourse, investir dans des secteurs différents, dans des zones géographiques différentes. Je vous ai expliqué mon cas personnel. Réellement, zone géographique, États-Unis, Canada, et oui, Londres, et dans différents secteurs. Par exemple, vous savez que j'aime beaucoup l'assurance, la santé, la finance, parce que c'est des secteurs que j'aime bien, la téléphonie aussi. C'est des secteurs que j'aime beaucoup. L'immobilier aussi, un petit peu les REITs sur les États-Unis. Ok. Sur l'Europe, moi le secteur qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est la grande distribution hein, pour le moment. Tu vois, il y a les assurances aussi, il y a l'énergie et le pétrole également. D'accord? Ok. Troisièmement, je dois investir régulièrement. Donc je récapitule, je suis actionnaire d'une société, par exemple LVMH. Je dois m'informer sur la société. Je dois diversifier mes placements. Troisièmement, je dois investir régulièrement. C'est-à-dire tous les trimestres, tous les mois, si vous préférez, tous les trimestres, tous les semestres, comme vous voulez. Vous avez le choix. Ok? Waouh! Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais à mon avis, c'était une masterclass. Pour moi, personnellement, c'est la plus belle vidéo que j'ai faite depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Alors, j'ai un petit bonus pour vous, pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Ouais, tout en haut, là, il y a marqué « Les revenus passifs
vont payer mes dépenses jusqu'à la fin de ma vie. Alors, pour les gens qui disent, oui, mais je suis trop jeune, j'ai 18 ans, j'ai une personne qui m'a demandé, oui, mais Pedro, j'ai 20 ans, non, 22 ans, voilà, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop... Non, non, non. Au contraire, c'est investir sur le long terme. Donc, vous avez la vingtaine, vous avez le temps. Vous avez la trentaine, vous avez le temps. Vous avez la quarantaine, vous avez le temps. Vous avez la cinquantaine, vous avez le temps. Vous avez la soixantaine, pour ceux qui sont à la retraite sûrement. Et il me semble que j'ai un abonné que je salue. Il va se reconnaître qui a plus de 60 ans. Je crois même qu'il a plus que 63 ans. Donc, vous avez le temps de préparer votre investissement et recevoir des billets en espèces. Parce qu'en fait, c'est des billets en espèces que je vous propose dans cette période où il y a trop de mauvaises nouvelles. Voilà ce que je vous propose. Est-ce que vous pensez que nous avons un accord? Donc, prenez le temps de réfléchir. Regardez cette vidéo autant de fois que nécessaire. À un moment donné, vous allez comprendre. Vous allez passer à l'étape suivante, qui consiste à trouver un partenaire. Je rappelle que tous les résidents fiscaux français, moi je pense que ça aurait dû être obligatoire d'avoir un PEA. Ça c'est mon point de vue. D'avoir un PEA. Tu vois, par exemple, tu as 50 000 euros de côté, bah, tu mets 10 000 euros sur le PEA, tu vois. Par exemple. Bah, c'est exactement ce que je vais faire là. Mais par exemple, en 2023, bah, tu investis, un exemple, sur 5 ans, tu fais ton investissement sur 5 ans, ouais, bah, en 2023, tu investis 2 000 euros. Les 2 000 euros, tu les investis en 4 fois. Parce qu'il y a 4 trimestres. Chaque trimestre, tu investis un billet de 500. Voilà, tu démarres ton investissement. Ok? C'est un exemple. Peut-être que c'est ce que je vais faire, mais c'est un exemple. C'est pas un conseil en investissement. Hein, ok? C'est juste mon point de vue. D'accord? Ensuite, il reste 40 000. Mais les 40 000, je fais quoi avec Pedro? Voilà, ben là, il y a encore d'autres possibilités. On peut partir sur les États-Unis. De toute façon, pour pouvoir avoir des paiements récurrents, c'est-à-dire tous les mois, moi c'est ce qui m'intéresse. Le PEA ne le permet pas. En fait, j'ai pas encore trouvé des sociétés qui, à part Total, il n'y a que Total, c'est une exception. La plupart des sociétés payent annuellement. Où il y a un acompte et un dividende final, en 2 fois. Donc après, pour pouvoir faire un investissement et recevoir un échéancier de paiement, c'est comme ça que je l'appelle, je préfère partir sur les États-Unis. Mon échéancier il est déjà en place et après, comme je vous l'ai expliqué, sur le mois de mai, il me semble que j'ai besoin de recevoir 250 euros de dividendes. J'ai choisi la classe d'actifs, la bourse, le support d'investissement, ça sera le PEA, et en même temps, je vais investir, défiscaliser et gagner de l'argent. J'espère que cette petite vidéo, ça je le laisse là parce que je vais en avoir besoin une prochaine fois. Okay? J'espère que cette petite vidéo vous a appris qu'il était possible d'investir, surtout si vous êtes débutant, si vous êtes débutante. J'ai un FAQ qui va arriver, 10 questions, hein, 10 questions, c'est un petit FAQ sur le PEA, spécialement pour le PEA. Ça va arriver, j'ai déjà toutes les questions, donc je suis en train de préparer le dossier. Je suis en train de préparer la vidéo, je ne l'ai pas encore tournée. Ça va arriver prochainement. N'oubliez pas que quand vous venez ici, vous voyez que je gagne un certain montant. Je voudrais m'adresser aux personnes qui n'ont pas encore franchi le pas. J'étais comme vous au début, j'étais perplexe, je n'y croyais pas, je pensais que c'était réservé aux riches. Et puis à un moment donné, bon, de toute façon, j'avais rien à perdre. Par conséquent, donc, j'ai ouvert un CTO chez un broker,
qui a été racheté, c'était chez Bing, qui a été racheté par Saxo Bank, sauf que Saxo Bank, je ne l'ai pas choisi, donc j'ai changé pour aller chez pour aller chez De Giro. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça quand De Giro m'a envoyé un document récapitulatif, et puis j'ai vu les frais de courtage que je payais. Je me suis dit, ah ouais, quand même, oh la vache. Donc ça a un impact négatif sur mon rendement, d'accord? Alors de tête, j'ai un rendement, j'ai un dividend yield, j'ai une moyenne de 8%. J'ai un retour sur investissement de 8%. Alors depuis que je suis passé chez Interactive Broker, ok? J'espère qu'à un moment donné, peut-être que vous allez faire le pas. Pendant ce temps, moi je vais continuer justement à vous proposer des vidéos, vous montrer comment je gagne de l'argent sur les marchés financiers, ok? Et puis, maintenant, nous arrivons au terme de cette vidéo, donc je vais lancer le jingle que j'ai mis ici. Donc je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements. Si vous avez des questions en dessous de la vidéo, et quand c'est général, vous pouvez les mettre en dessous. Mais quand c'est vraiment personnel, là, comme un abonné là, qui me pose une question sur la fiscalité, envoyez-moi un email et je vais essayer de répondre. D'accord? Ah, sortissez là. D'accord? Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et partager ça à tous vos copains, tous vos copines. Vous partagez ça à un maximum de personnes. Ok? Vous savez pourquoi? Parce que vous allez vous préparer comme moi. Une rente, ça s'appelle une rente. Une rente passive, mais qui sera croissante. D'accord? Donc vous dites ça aux copains policiers, aux copains qui travaillent dans les hôpitaux, aux copains et aux copines qui sont dans les transports, conduisent les bus, même les chauffeurs poids lourds, livreurs, tout le monde. Vous dites ça à tous les copains et les copines qui sont dans les secteurs. À toutes les copines et les copains aussi qui sont dans les boîtes d'intérim. Mais oui, faites passer le message le plus possible. Si vous avez des amis aussi qui sont à la retraite, vous pouvez leur dire, tiens, j'ai regardé une vidéo là sur Internet, et ensuite, ce qui m'a plu dans cette vidéo, c'est que la source des propos était légalisée, c'est-à-dire par l'autorité des marchés financiers, d'accord? Que c'est possible de recevoir de l'argent, ok? Sous forme de dividendes. D'accord? Dites ça à tout le monde, un maximum de personnes. Alors, vous êtes étudiante, vous êtes boursier, vous avez le droit d'investir, ok? Et je vais vous expliquer comment, si vous êtes sur le foyer fiscal de vos parents. Je vais vous expliquer comment. D'accord? Parce qu'il y a une façon de le faire. En fait, vous pouvez le faire de votre majorité jusqu'à 25 ans. Mais je vais vous expliquer comment le faire, d'accord? Parce que c'est possible, d'accord? Alors, par exemple, vous êtes avocate, vous êtes huissier de justice, vous êtes médecin, voilà, je monte un petit peu en niveau, vous êtes ingénieur, vous avez le droit de venir ici et de regarder ma vidéo, de la partager à vos copains et à vos copines, parce que je vous donne la bonne information. Okay? Je suis le seul à faire ça, d'accord? Bien évidemment, vous pouvez aussi le dire aux personnes qui sont dans le besoin. Une personne qui est au chômage, tu vas me dire, oui, mais la personne elle est au chômage, mais comment elle va faire pour investir? Ben, sauf que, regardez ma vidéo au niveau de la gestion du budget. Je vous explique comment mettre un petit peu d'argent de côté dans cette période inflationniste. Ok? C'est possible, mais bien sûr que c'est possible. Quand tu es au chômage, ben, tu vas chercher. Il y a des secteurs qui ont besoin de personnes pour pouvoir travailler. Vous mettez votre ego de côté, vous allez chercher de l'argent, et l'argent, en fait, vous allez le faire fructifier. Où ça? Sur le support d'investissement qui s'appelle la bourse, la classe d'actifs, le PEA, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que nous sommes résidents fiscaux français et qu'il y a des avantages très très importants. Pour information, il y a plus de 6 millions de personnes qui font déjà ce que je suis en train de vous parler dans cette petite vidéo de présentation. Je vais faire une petite vidéo de présentation aussi, et mes chiffres viennent de l'autorité des marchés financiers. D'accord? Pour ceux qui veulent déjà les statistiques
de l'autorité des marchés financiers, j'ai déjà récupéré le document. Alors, moi, je dis ça, je dis rien, mais si vous voulez voir un petit peu les statistiques, pour savoir le nombre de personnes qui ont de PEA en France, je vous envoie gratuitement par email le document. Ok? Nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, peut-être que j'ai oublié des personnes. Alors, les collègues professeurs, les collègues, alors moi je dis collègues parce que c'est la famille. Hein. Tu sais, quand tu fais des investissements, on est une grande famille. Ok? Il y a de l'argent pour tout le monde. Ah oui, par exemple, tu es chef d'établissement, mais tu peux faire des investissements, il n'y a pas de problème. Même si tu as déjà investi dans l'immobilier, ben, tu peux, justement, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, tu peux te diversifier un petit peu dans la bourse. Et puis ça te fera un petit bonus pour avoir un complément de revenus. Par exemple, tu travailles chez Uber Eats, tu fais des livraisons, ouais, bien sûr, ouais, tu fais de l'argent, tu investis un petit peu, tu vas te développer, ok? T'es chauffeur de VTC, il n'y a pas de problème aussi. Tu fais ton chiffre d'affaires, tu déclares, et un petit peu, tu te diversifies sur la classe d'actifs de la bourse, même si tu as déjà commencé à faire l'immobilier. Parce que je sais que les gens, ils voient que l'immobilier. Il y a aussi la classe d'actifs de la bourse. Pourquoi? Parce que il y a un levier qui est extraordinaire, qui est très puissant. Je vous invite à, en 3 ans, je gagne un certain montant de revenus passifs, hein, je parle bien passif, c'est-à-dire que tous les mois ça tombe, parce que j'ai mis le système en place, il est très facile. Vous aussi, vous pouvez le faire, c'est très facile. Et il y a des applis, c'est connecté. Alors Bourse Direct, moi j'ai découvert qu'il y a une appli, mais c'est tellement facile que je ne comprends pas pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Je suis en train de mettre les choses en place, ça va se réaliser, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Donc dans le secteur de la santé, si vous êtes dans le secteur de la santé, vous pouvez investir. Alors, vous êtes à l'accueil, vous êtes infirmière, dentiste, j'en passe, et des meilleurs. Vous êtes personnel administratif, voilà, vous pouvez investir. Vous avez le droit, c'est légal. Je vous ai donné toutes les informations. Vous avez besoin d'un complément d'information, vous m'envoyez. Je me ferai un plaisir de répondre. Allez, là, je m'engage solennellement à répondre à chaque email que je reçois. Gratuitement. Ça va prendre un certain temps, mais je m'engage à le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période. Édouard Leclerc, vous savez, c'est le patron de Leclerc, voilà, monsieur Édouard Leclerc. De toute façon, il a des informations que nous n'avons pas, mais en tant que chef d'entreprise, il te dit que 2024, il n'y aura pas de baisse d'inflation. Patron de Total, il te dit, monsieur le gouvernement, je comprends que vous voulez que je redonne du pouvoir d'achat dans le secteur du carburant, mais sauf que moi, je ne peux pas perdre de l'argent et vendre à perte. Ils ont trouvé un accord. Et ils ont trouvé un accord. Regardez les infos, ils ont trouvé un accord. Ben oui, bien sûr. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Toutes les personnes qui reçoivent des prestations sociales. Alors là, j'ai envie de vous dire que vous pouvez faire de l'argent, même si vous recevez des prestations sociales. Vous avez des allocations sociales, vous avez la CAF, tout ça, vous avez vos prestations sociales, vous prenez 10%, vous investissez ça. Il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, oui, mais déjà, je ne gagne pas beaucoup. Oui, mais justement, il faut commencer petit à petit, niveau par niveau. J'ai commencé à zéro. Hein. J'ai commencé à zéro. Aujourd'hui, à la fin du mois, revenez me voir, je vais vous présenter mes résultats sous forme de dividendes. Et en plus, je vous montre uniquement, depuis un certain temps, les revenus que je gagne sur les États-Unis. Je vous montre que cela pour le moment. D'accord? Voilà ce que je vous propose. Ok? Nous arrivons au terme de cette vidéo, enfin. Je suis super content. Hein. Donc je vais mettre le jingle. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention sur les marchés financiers. Et je vous dis à très bientôt.